Bonjour à toi, chère amie vierge. Je te retrouve aujourd'hui pour la guidance qui concerne ton signe astrologique pour l'année 2025 et les énergies qui vont t'accompagner tout au long de cette année 2025. Je t'encourage aussi à aller vérifier tout ce qui concerne tes signes ascendants et ton signe descendant dans les guidances que je suis en train de faire et de publier pour avoir vraiment le schéma complet de ton année au travers de ces trois signes. Si tu ne sais pas quel est ton ascendant et ton signe descendant, bien, je t'encourage à tout simplement faire des recherches sur Internet, c'est très rapide. En rentrant tes informations de naissance, tu trouveras ces informations et tu pourras comme ça aller consulter les deux autres guidances qui concernent donc ton ascendant et ton descendant. On va partir pour la guidance donc, de cette année pour toi. Une guidance qui se réalise sur 12 cartes disposées, donc, comme tu peux le voir, hein, en cercle. Alors, mon bureau, beaucoup trop petit dans mon cabinet de soins, malheureusement, et tu ne peux pas toutes les avoir dans ton champ de vision, mais je te les montrerai régulièrement au fur et à mesure que j'irai les consulter avec toi pour que tu puisses au moins les voir à la caméra de près. Alors, j'en ai su à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et bien 12. Voilà, j'en ai donc 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bien ça, c'est parfait. Et on va aller voir tout de suite comment va vibrer pour toi cette année 2025 sur les différents aspects de ta personnalité et de ta vie. La première donc carte concerne toi-même. Toi-même un petit peu dans le sens où quelles sont les intentions que tu as posées pour ton année 2025. Écoute, c'est magnifique, ma chère amie vierge, c'est la carte de l'abondance. Voilà. En 2025, tu es dans une intention d'abondance et c'est formidable puisque tout ce qu'on vibre, on l'envoie dans l'univers et il nous le renvoie de manière décuplée. Donc c'est vraiment le souhait que je forme pour toi, c'est que cette abondance-là que tu vibres pour 2025, tu la reçoives hein, au centuple même. Donc c'est plutôt une super carte qui démarre cette roue astrologique concernant ton signe. La deuxième carte, c'est ta situation matérielle et les gains, c'est formidable, acquis par le travail. Et nous avons l'acceptation du bonheur. Donc directement en lien avec la carte de l'abondance, puisque c'est la situation matérielle et les gains, donc salaire ou revenus acquis par le travail. Accepte, hein, accepte de recevoir cette abondance financière qui est là et qui va arriver pour toi tout au long de cette année. Et encore une fois, c'est vraiment ce que je te souhaite, parce que grâce à ça, tu pourras réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Vraiment, ce serait magnifique. La troisième carte, je ne m'étale pas hein, parce que c'est pas la peine sur ces deux premières cartes d'aller au-delà de ce qu'elles sont suffisamment parlantes elles-mêmes. La troisième carte, ça concerne l'entourage proche, mais dans le sens fratrie, donc tes frères, tes sœurs si tu en as, ou tes amis très proches, qui peuvent aussi être considérés comme des frères et des sœurs de cœur pour toi. Et ça concerne aussi les petits déplacements et les facultés intellectuelles. Donc. Et là, nous avons la carte de l'ouverture du cœur. Cette carte qui t'encourage fortement à ouvrir ton cœur peut-être à ces personnes-là, ces frères, ces sœurs ou ces amis très très proches qui essayent peut-être de faire un pas vers toi par rapport à une situation précise et peut-être que tu serais dans une certaine retenue par ça, vis-à-vis de ça, parce que peut-être c'est quelque chose que tu appréhendes ou que tu ne ressens pas forcément tout de suite comme il faut. Ouvre ton cœur. En tout cas, ouvre ton cœur, écoute, reçois, accueille et tu verras. Tu verras, de toute façon, les deux premières cartes ne concernent pas que l'argent. Hein. La position dans la roue de ces cartes, elle concerne effectivement des points précis, mais après, elles se mixent entre elles. Donc, je pense que là aussi, il y a aussi une acceptation du bonheur et une certaine abondance à aller chercher. Donc, ouvre ton cœur à tes frères, tes sœurs ou à tes amis pour accueillir tout ce qu'ils ont à t'apporter tout au long de cette année. Tu as franchement un jeu magnifique. Hein. La quatrième carte concerne le foyer, cette fois-ci dans le sens paternel du terme à travers ton père, ou peut-être que toi-même tu es père, et la notion d'hérédité et de patrimoine, et on a la réalisation de soi. Vraiment pour le moment tu as des cartes superbes, hein, vraiment. La réalisation de soi, donc à travers cette filiation paternelle,
peut-être une transmission, puisqu'on parle d'hérédité et de patrimoine, peut-être pas uniquement une question d'argent, alors peut-être oui aussi, hein, puisqu'il y a quand même l'abondance qui est là et qui s'entend aussi au sens financier du terme, pas uniquement au sens financier bien sûr, mais au sens financier aussi. Et ça peut aussi être une transmission, plus qu'un héritage, c'est plus dans le sens de transmission que je le reçois, quelque chose que cette figure paternelle t'a transmis ou a à te transmettre pour t'aider à te réaliser. Ou peut-être que toi, à travers ce que tu peux transmettre en tant que papa, si tu es un homme, tout ce que tu peux transmettre aussi peut t'aider, bien sûr, à l'enfant à se réaliser, mais peut t'aider toi aussi à te réaliser en tant que père. Voilà, cette carte, c'est vraiment ce que je reçois. Il y a quelque chose, soit toi aller chercher au niveau de la transmission de ce que tu as reçu, ou en tout cas te réaliser à travers cette transmission que tu transmets donc à un enfant. La carte suivante qui est la carte 2, 3, 4, 5, des plaisirs et les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, la grossesse, les projets créatifs, et on a la prise de responsabilité. Très belle carte aussi, qui dans ce sens-là, ici, est dans cette position précise. Oui, mais ouais, je reçois ça comme ça en fait. Hein. Plus le côté prise de responsabilité, ça peut être aussi effectivement la décision, puisque c'est aussi la grossesse. La décision peut-être, si tu es en couple, de faire un enfant. Et un enfant, c'est quand même une prise de responsabilité majeure hein, dans une vie, parce que à partir du jour où il est là, eh bien, on en est responsable jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Donc, même une fois adulte, on reste responsable de nos enfants qui sont devenus adultes, hein, quelque part. Donc, cette prise de responsabilité peut aussi être effectivement en lien avec cette décision, pour certains parmi nous, amis vierges, de grossesse et de paternité ou de maternité. Et aussi les projets créatifs, donc peut-être aussi une prise de responsabilité dans un projet créatif professionnel, peut-être, pourquoi pas, ou caritatif, ou associatif, ou que sais-je. Ou aussi, puisque ça concerne la vie sentimentale, ça peut être aussi une prise de responsabilité au sein de sa relation, en fait, voilà, de couple, un engagement dans le couple, quel qu'il soit, hein, une union ou un engagement d'une autre forme, mais un engagement, une prise de responsabilité au sein du couple aussi. Ça peut aussi être dans ce sens-là. La carte numéro 6 concerne tes activités en général, mais aussi professionnelles en particulier, et ta santé. On a, alors je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de sortir le dos de deck, je vais le faire tout de suite parce que du coup ça peut apporter des informations. Je reviens tout de suite sur cette carte qui est sortie, qui est la carte des sentiments exacerbés. Et je vais aller te chercher directement, puisque j'ai oublié de le mettre sur le tapis, les dos de deck. Donc on a le jugement, le mensonge, l'association, je parlais d'association, et l'ancrage. Donc allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Parce que tu vois, j'ai eu envie de chercher dans le dos de deck, en sortant cette lame-là, des sentiments exacerbés par rapport à ton travail et tes activités en général. Et j'ai eu envie de poser les yeux, et c'est pas pour rien maintenant, je le comprends, sur les cartes qui sont dans le dos de deck. Et là, ce que je vois donc, c'est que nous avons les sentiments exacerbés. Ça veut dire que là, au niveau de tes activités en général et professionnelles peut-être en particulier, eh bien, tu es pris un peu dans un tourbillon. Tu gères trop de choses en fait, c'est ce que je reçois. Voilà, tu veux peut-être tout gérer, tout contrôler et tout. Et tu gères trop de choses et ça t'enferme dans une espèce de tourbillon où tu as un peu de mal à sortir, même si pour autant, tu vois, petit à petit, tu arrives à te hisser au-dessus et à lever la tête, mais quand même, on voit bien que le personnage, il est pas bien, quoi. Même s'il s'élève petit à petit, mais il est pas bien. Et ça résonne, là, c'est pour ça que j'ai voulu aller dans les cartes que j'ai posées au centre qui viennent du dos de deck, ça résonne avec la notion d'ancrage. Je t'encourage fortement à t'ancrer et à travailler cet ancrage et ça va te permettre de travailler un petit peu mieux et d'appréhender un petit peu mieux ce tumulte-là, ce tumulte au niveau de tes activités
et qui impacte aussi sur ta santé, hein, obligatoirement. Euh, Plus tu vas travailler ton ancrage, plus tu vas être en capacité j'aime pas le terme d'affronter, mais en tout cas de mieux appréhender voilà, les aléas de la vie ou même les choses positives, parce que des fois trop de choses positives, ça peut être aussi un tumulte d'émotions et on a un peu de mal parfois à le gérer. Donc ancre-toi, travaille bien ton ancrage par des choses que tu aimes, par tout ce qui te nourrit positivement et bien entendu par la méditation aussi. Je t'encourage fortement à aller écouter les méditations que j'ai pu faire autour de l'ancrage et des alignements des centres énergétiques. Je pense à la tour de cristal et à la méditation de l'eau, les deux méditations que j'ai pu publier à ce sujet, qui sont complètes et vraiment qui vont t'aider voilà, à t'ancrer aussi. Et ces sentiments exacerbés aussi, ils sont là parce que je ressens aussi, et tu vois là aussi, c'est pour ça que je voulais aller dans le dos de deck, c'est que j'ai l'impression qu'autour de toi, en tout cas, ou sur toi peut-être, il y a un masque, il y a une notion de mensonge, tu vois, et on retrouve le mensonge là dans le dos de deck. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau-là. Euh, Est-ce que c'est toi qui te voiles la face par rapport à quelque chose, peut-être en te disant que il faut impérativement que tu fasses beaucoup de choses, etc. Et parce que tu te sens obligé de, c'est pas le cas, je te le dis de suite. Et du coup, ça t'enferme là dans ce tourbillon un petit peu de sentiments exacerbés. Ou alors, il y a des gens autour de toi qui te font penser que tu dois faire ça. Et ça, je te dis stop tout de suite. Je te dis stop tout de suite parce que tu n'as pas à faire ça. Hein, chacun est responsable de soi-même. Donc, on est là pour aider et accompagner, mais on n'est pas là pour porter à la place des gens. Donc garde bien ça en tête. Et du coup, il faut faire tomber les masques. Ces personnes-là qui seraient peut-être en train de te faire croire que euh, fais tomber les masques et fais tomber le tien. Parce que c'est peut-être toi-même qui te fait croire que tu dois. C'est comme ça que je le reçois. Donc la carte suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui concerne la vie extérieure, tout ce qui est voilà, autour de toi, les associations, quelles qu'elles soient. Et on a le pardon. La carte du pardon qui vient effectivement pour... là, c'est l'idée de... C'est l'idée de te pardonner à toi-même, peut-être peut-être effectivement par rapport au fait que tu t'imposes un peu trop de choses à gérer, ou que tu te juges un peu trop durement si jamais tu réussis pas comme tu aurais souhaité réussir. Euh, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut aller chercher ce pardon. Je ne le ressens pas du tout. Autant, tu vois, dans la guidance précédente, j'ai senti que ça pouvait être l'idée de pardonner à quelqu'un, mais là c'est vraiment l'idée de te pardonner à toi. De pas trop t'affliger, de pas trop t'imposer de choses, parce que ça va t'enfermer, hein, ça va t'enfermer dans un tourbillon là qui est délétère pour toi. Et nous allons chercher la 8e carte, qui est celle de la transformation profonde. Ben, tu vois, voilà, ça c'est la carte de la bienveillance, je te la montre tout de suite. Les transformations profondes et aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Donc, regarde-toi avec bienveillance. Voilà, c'est ça en fait. Le message, c'est pardonne-toi ce que tu peux considérer comme quelque chose qui aurait été mal fait, des erreurs que tu aurais pu faire ou quoi que ce soit. Personne n'est parfait. Et j'ai envie de te dire, c'est une chance. J'ai l'habitude de dire que la perfection, c'est chiant. On est tous imparfaits et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait aussi notre unicité. Donc, pardonne-toi et sois bienveillant envers toi-même. Sois bienveillant envers toi-même. Ne te juge pas trop durement. Ne juge pas les autres non plus trop durement, bien sûr, mais ne te juge pas trop durement. Reste dans une certaine bienveillance envers toi-même. C'est très important. Ça va t'aider aussi à sortir un petit peu de ce tourbillon de sentiments exacerbés. Hein. Ça va t'aider aussi à te réaliser, tu vois. Et ça va t'aider aussi à accepter ton bonheur. Tu vois, on fait un lien avec toutes les autres lames et à accueillir cette abondance qui est là et qui n'attend que toi. La bienveillance, elle va t'aider vraiment à t'ancrer aussi. Hein, à t'ancrer aussi. Donc,
Sois bienveillant, sois bienveillante envers toi-même, mon ami vierge. La carte numéro 9, c'est la carte de tout ce qui touche aux études, au voyage et à la philosophie et à la spiritualité. Donc, nous avons la carte de la persévérance. Alors, si on la prend par rapport au voyage, là, j'ai envie de raisonner comme ça, on peut se dire que peut-être il y a une croisière qui va se faire. Bon, alors, si tu veux faire une croisière, prends soin de vérifier la météo avant, hein, parce que comme tu peux voir, là, la mer, elle est un petit peu tumultueuse. Mais bon, cette carte pour autant, alors je fais un lien direct avec le côté sentiment exacerbé, hein. Là, tu es pris dans un tourbillon effectivement de sentiments un petit peu antagonistes qui font que tu sais pas trop. Et là, tu vois, ça remue, ça secoue. On peut imaginer que le bateau c'est toi-même et que tu es pris dans un tumulte un petit peu de vagues là qui secouent et qui remuent. Et c'est vrai que ce début d'année 2025, il brasse beaucoup, hein. Chez beaucoup d'entre nous, ça brasse énormément, mais c'est pour aller vers du mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette carte. Si tu prends le temps de bien regarder la lame, tu vois que la barque, là, le petit voilier, ben, il remonte en haut de la vague. Donc, il va réussir à s'extirper de ce tumulte-là, un petit peu qui est là et qui l'empêche de trouver son équilibre finalement. Donc, reste positif et positive et garde surtout. Garde espoir, en fait, c'est le mot qui me vient. Et comme c'est une carte quand même qui est en lien avec la philosophie, la spiritualité, peut-être qu'aussi c'est une carte qui t'encourage à travers le travail de ton ancrage, hein, à t'éveiller à la spiritualité. Peut-être par le biais d'une association, enfin une association, il y a la carte de l'association. Donc peut-être par aussi des discussions avec des gens qui sont déjà sur le chemin de l'éveil spirituel pour t'aider à toi-même soit prendre ce chemin qui va t'aider un petit peu à t'élever aussi, hein, tu vois, à t'élever et au-dessus des contingences de la vie qui sont parfois un petit peu tumultueuses, ou tout simplement par, comme il y a aussi la notion d'étude, peut-être par des lectures, voilà, de la documentation que tu peux toi-même aussi aller chercher pour un petit peu t'élever au-dessus de tout ça et avancer sur le chemin, sur ton chemin vers ton éveil spirituel. Voilà. Donc la 10e carte qui concerne cette fois-ci la famille dans le sens, la filiation maternelle du côté de la mère. Donc encore une fois, toujours pareil, la génitrice ou la mère adoptive ou les deux, ou la personne féminine qui est autour de toi dans ton entourage a représenté cette image maternelle, ou toi-même, si tu es une femme et que tu es maman ou que tu souhaites l'être. Donc ça concerne, voilà, par le biais de la filiation maternelle et tout ce qui va toucher aussi à la situation sociale et aux ambitions, aux honneurs. Donc là, c'est la carte du rejet. Une carte pas du tout négative, il ne faut pas la voir dans ce sens-là. Je pense que c'est l'idée peut-être que dans ta relation maternelle, alors du coup par rapport à cette personne qui est pour toi l'image de la mère, hein, ou ta mère hein, directement, peut-être que tu as un sentiment de rejet par rapport à quelque chose peut-être que tu aurais fait, que tu aurais réalisé et qui ne lui convient pas. Je sais pas, je te livre les choses comme elles arrivent, hein. Ça peut être ça, et du coup tu te sens peut-être rejeté parce que elle n'aurait pas accepté ou elle n'accepterait pas la personne que tu es. C'est peut-être faux aussi, c'est peut-être juste un sentiment que tu as et qui te crée aussi ce tumulte-là et ces tourbillons de sentiments exacerbés, c'est peut-être ça. Et c'est peut-être aussi, voilà, il faut peut-être aussi que tu ouvres ton cœur par rapport à ça. Ou alors ça peut être aussi, si tu es toi-même une maman, l'idée de rejeter peut-être, si tu as un enfant qui entre dans l'adolescence et qui commence à s'affirmer, hein, pour devenir l'être qu'il ou qu'elle doit devenir, hein. Et peut-être que du coup, ben, il y a ce fameux rejet de l'adolescent qui rejette ses parents et qui rejette tout ce qui vient des parents.
Mais ça peut être aussi que c'est difficile pour toi d'accepter ça. Et peut-être que de façon consciente ou inconsciente, tu le rejettes. Il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi à ce niveau-là dans le rejet. Du coup, quelque chose qu'il faudrait aller creuser avec l'ouverture du cœur, hein, en allant discuter, en donnant beaucoup de bienveillance et d'amour. Et peut-être, voilà, ça permettrait d'apaiser, c'est le terme qui me vient, d'apaiser les choses. L'avant-dernière carte, la 11e, c'est tout ce qui va concerner les relations, les aides, les appuis, puis aussi tout ce qui est autour des espoirs que tu peux avoir pour cette année 2025. Nous avons la carte du cercle. Une carte qui peut laisser penser un petit peu que ça tourne en rond. Donc tu vois, on peut aussi faire un lien avec les sentiments exacerbés là qui tournent en rond et qui font un tourbillon autour de toi. Là, ce serait, tu vois, voilà, tu es un peu pris dans cette espèce de cercle là, comme un serpent qui se mord la queue et qui reproduit toujours la même chose. Il y a cette notion effectivement d'être enfermé du coup dans une relation peut-être ou qui fait que tu serais un peu prisonnier ou prisonnière, tu vois. Et là, ce que je reçois clairement par rapport à ça, ce serait ouvre les yeux, donc dans le sens ouvre ton cœur encore une fois et regarde, observe, parce que si tu regardes bien, cette roue elle n'est pas fermée. Hein, ce cercle-là, ben, il n'est pas fermé. Et il y a la possibilité, effectivement, il y a une issue. Donc là, tout de suite, ben, ce que je reçois, c'est qu'on t'encourage à ouvrir ce cercle encore plus et à prendre cette issue pour aller vers, en ouvrant ton cœur et en gardant beaucoup de bienveillance, aller vers, vers cette abondance-là, hein, vers cette abondance et vers cette acceptation du bonheur. Tu as quand même des cartes magnifiques qui sont sorties là en tout début de guidance et je pense que c'est vraiment celle qui me donne le mood de ton année malgré les petits trucs là qu'on a pu voir mais qui ne sont pas définitifs finalement. Hein. C'est à toi de t'en saisir en fait, voilà. C'est le message qu'on m'envoie, c'est que c'est à toi de t'en saisir pour le transformer en quelque chose de positif. Et la dernière carte, qui est, oui voilà c'est ça, qui est la carte des épreuves et des choses secrètes et cachées, et on a la carte de l'abandon. Et vraiment là, j'ai tourné la carte, j'ai vu ça et j'ai entendu très clairement non. Les vierges ne sont pas abandonnées. La personne qui écoute cette guidance n'est pas abandonnée. Voilà, tu vois, il y a la carte du rejet, la carte de l'abandon. Donc non, 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 ce n'est pas le cas. Donc ouvre ton cœur cette année. Voilà, ouvre ton cœur, accueille, écoute, transforme positivement. Va vers cette acceptation du bonheur, accueille cette abondance qui est là, qui est vraiment là et que peut-être cette sensation d'abandon et de rejet occulte, et c'est peut-être ça qui t'enferme dans ces sentiments exacerbés et qui font que c'est tumultueux, mais tu remontes vers le sommet de la vague, reste dans la bienveillance, pardonne-toi, ne sois pas dans le jugement, travaille ton ancrage, et voilà, accueille cette abondance, accepte ce bonheur qui est là, qui n'attend que toi, parce que non, tu n'es pas abandonné. Tes guides sont là, ton ange est là, le monde subtil est là, même s'il n'est pas sorti clairement au niveau du jeu, mais le monde subtil est là, et autour de toi, il y a des gens qui sont là. Ouvre ton cœur à ces personnes, parce qu'elles n'attendent que ça, pour te montrer qu'elles sont là, et qu'elles t'aiment. Je vais aller chercher une petite carte dans Béline pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. Est-ce que ça va venir confirmer? Est-ce que ça va venir apporter une information complémentaire? On va aller voir un petit peu si Béline veut nous donner quelque chose, soit spontanément en faisant sauter une carte, soit j'irai la chercher en coupant et on verra bien ce que ça nous dit. Allez, je vais couper. Et j'ai la carte de la nouvelle. Donc, super. Une carte positive, tu vas avoir une nouvelle. Et je la ressens très bonne, cette nouvelle. Je la ressens très très bonne. De toute façon, on a la carte de l'abondance. Hein. C'était vraiment elle qui a donné le mood de l'année. Hein. C'est l'intention que tu as posée en début d'année. Là, hein. Donc, on a la carte de l'abondance. Donc, il va y avoir une nouvelle dans le courant de l'année.
Je peux pas te dire, j'ai pas de notion, on m'envoie pas de notion de temps par rapport à l'année, mais je pense quand même que ce sera dans le premier semestre. Je la vois vraiment dans le premier semestre, cette nouvelle qui va venir jusqu'à toi et qui sera positive. Et je vais terminer par une petite carte des messages vibratoires. Un joli petit oracle plein de douceur et de bienveillance là aussi. Je prends une carte totalement au hasard au centre du jeu et je vais te lire son message. Tout devient possible maintenant, tout se débloque et des bénédictions se déversent dans ma vie pour mon bien le plus élevé. Les mots-clés sont bénédiction, miracle et chance. Écoute, je pense que on ne peut pas faire mieux hein, avec la carte de l'abondance qui est là, avec l'acceptation du bonheur qui est ici, la réalisation de soi. Je pense que vraiment tu as une très très belle guidance pour ces énergies de 2025, mon ami Vierge, et vraiment je suis ravie pour toi et je te souhaite une merveilleuse année 2025 pleine de bénédictions, de miracles et de chance. Ciao, ciao, ciao.